Si la contre-offensive ukrainienne n'en était jusqu'à présent qu'à ses balbutiements, sa phase principale commencerait enfin. Selon des responsables du Pentagone, Kiev appelle en renfort des milliers de soldats gardés en réserve en prévision. Objectif, percer les défenses russes dans les territoires occupés du sud de l'Ukraine. Ces nouveaux bataillons actuellement déployés au combat ont été entraînés par les alliés occidentaux. Ces propos interviennent quelques heures après que le ministère russe de la Défense a déclaré que de violents combats ont eu lieu dans la province de Zaporijjia, dont la partie sud est détenue par Moscou. Selon la Russie, la plupart des attaques auraient été repoussées. De son côté, l'armée de l'air ukrainienne a, elle, annoncé ce mercredi avoir intercepté 36 missiles de croisière tirés par la Russie lors d'une nouvelle vague de bombardements. Selon des responsables ukrainiens, l'axe actuel de la contre-offensive devrait durer entre 1 et 3 semaines. En cas de succès, l'Ukraine tentera d'atteindre la ville stratégique de Melitopol où convergent 3 voies de transport principales dans le sud de l'Ukraine. La ville est essentielle à l'approvisionnement en énergie russe dans le sud de l'Ukraine. L'objectif de Kiev est de percer éventuellement la mer d'Azov, elle-même coupant ainsi les forces russes dans le sud. L'OTAN a condamné, elle, l'attitude dangereuse de la Russie en mer Noire et ses tentatives pour bloquer les exportations de céréales ukrainiennes à l'issue d'une réunion d'urgence avec Kiev. La Russie a abandonné la semaine dernière un accord crucial soutenu par l'ONU qui permettait, depuis l'été 2022, à l'Ukraine d'exporter ses céréales par la mer Noire. Elle a ensuite commencé à pilonner les zones portuaires de la ville d'Odessa, puis le port ukrainien de Reni sur le Danube.